abritant son âme, et ainsi, séparé, son être avait tout du monstre, rapide, puissant, impitoyable. Le Robéroden filait d'arbre en arbre, entouré par son manteau de brume et son escorte d'échassiers. Il avait fait taire l'orage et progressé moins vite, mais avec plus de discrétion. Ses membres claquaient au vent, tandis qu'il cherchait sans cesse, qu'il changeait sans cesse de direction. Il se rapprochait, il le savait. Le garçon était tout proche, il pouvait presque le flairer. L'âme du Robéroden tournoyait sur elle-même, son odeur au cœur de cette lande de roches noires, excitée, impatiente. Il fallait établir le contact, le localiser. Le Robéroden se concentra. Quelque part dans ce territoire qui était le sien se trouvaient des puits bourdonnants, des trappes vers des plans éloignés, des passages vers des formes différentes de connaissances.
s'insinua à l'intérieur. Il n'avait plus de temps à perdre. Il ne fallait surtout pas que le garçon lui échappe. Il était à deux doigts de lire enfin ses pensées. L'inconscient réagit à la présence étrangère par des flashs violents qui altérèrent aussitôt les rêves du garçon. Le Robert-Houdin sut qu'il devait agir vite. Il enfonça ses sondes comme autant de forêts, perçant la matière cérébrale et se mit à sucer les informations. Le garçon cauchemardait à présent. Il pouvait voir le Robert-Houdin l'encercler, prêt à l'absorber. Le Robert-Houdin réussit à obtenir ce qu'il cherchait. Le garçon était localisé. Il mémorisait le chemin qu'il allait suivre. D'autres pensées se bousculaient, mais il ne parvenait pas encore à les lire. Cheveux blonds, garçon à la peau noire, animal hirsute. Un flash surpuissant repoussa le Robert-Houdin et, brusquement, l'inconscient du garçon baissa en intensité. Et oh, merci beaucoup. Jagerflo, bonsoir à toi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Un flash surpuissant repoussa le Robert-Houdin et, brusquement, l'inconscient du garçon baissa en intensité tandis que sa conscience s'illuminait. Ouais. Une explosion de lumière l'aveugla douloureusement et brutalement. L'âme du Robert-Houdin fut repoussée dans le puits, renvoyée dans son monde froid et inhospitalier. Matt sursauta et aspira un grand bol d'air, la gorge sifflante, la sueur aux tempes. Pendant les premières secondes du réveil, il chercha où il était. Et en même temps que lui rêvait le souvenir de cette forêt, jaillissait celui du Robert-Houdin dans son sommeil. Non seulement la forme noire qui l'avait encerclé en murmurant, mais aussi sa nature abominable, une créature capable de percer la barrière de son crâne pour venir lire dans son cerveau. Matt comprit ce qui venait de se passer et surtout ce que cela impliquait. Il faisait encore très sombre, mais une lueur bleutée parvenait depuis les cimes lointaines. Le soleil allait se lever. Tout autour du campement, le brouillard formait un nid blême dont Matt n'aurait su dire s'il fallait le craindre ou s'en féliciter, car il les dissimulait. Il tendit la main vers Tobias, puis vers Ambre pour les réveiller. Il nous a retrouvés, dit-il tout bas. Quoi? Qui ça? Fit Tobias tout ensuqué. Lui, le Robert-Houdin. Cette fois, Tobias se redressa, parfaitement lucide.
Tu en as rêvé? Oui, et cette fois, c'était différent. Comment ça? Voulut savoir Ambre. Matt s'assit dans son duvet, qu'il remonta jusqu'à son cou pour se protéger de la fraîcheur du petit matin. Je crois qu'il a pris moins de précautions que d'habitude. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'était comme s'il était pressé, ou peut-être inquiet de ne pas pouvoir établir le contact. Il s'est précipité. Tu veux dire que tu l'as senti en toi? Demanda la jeune fille. Oui, c'est ça. Tobias, tu avais raison. Il y a un lien entre mes rêves et le Robert Oden. Il s'en sert pour nous atteindre. Il sait où nous sommes. Il se rapproche. Matt fronça les sourcils. Ça ne va pas, s'inquiéta Ambre. Si c'est... Je crois qu'en allant trop vite, il a laissé quelque chose d'ouvert. Pendant qu'il me fouillait, j'ai aussi pu voir des choses en lui, son cœur, ou plutôt ce qui ressemble à son âme. Elle n'est pas dans le même monde que nous. Il a la porte en lui. Son corps est un passage vers cette âme qu'il cache, vers un endroit. C'est flippant. On dirait une sorte de purgatoire où les gens peuvent être enfermés ou sont enchaînés à lui. Ils le servent et il se nourrit d'eux. Il t'a laissé voir tout ça, s'étonna Tobias. Non, il ne l'a pas fait exprès. J'ai même le sentiment qu'il l'ignore. En tout cas, il n'y a pas une seconde à perdre. Il faut se mettre en route. Il est sur nos talons. Encore loin? Interrogea Ambre. Je ne sais pas. Peut-être un jour ou deux. Je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai pu ressentir. C'était une sorte de câble entre nous et nous pouvions plonger l'un dans l'autre. Une sensation très désagréable. Tout de même, j'aimerais bien savoir ce qui peut bien te vouloir, avoua Tobias. Rien de bon, j'en ai peur. Matt fit la grimace et se leva, en caleçon. Ambre tourna la tête. Il sauta dans son jean, enfila son pull et cette fois mit son gilet en kevlar avant de manger quelques céréales qu'il avait emportées. Ambre s'habilla directement à l'intérieur de son duvet. Je commence à en avoir marre de ces céréales, pesta Tobias. Elles sont déjà toutes molles, et puis les dates seront bientôt dépassées. Faudrait pas tomber malade. C'est toi qui dis ça, releva Ambre en se brossant les cheveux. D'habitude, tu es prêt à manger n'importe quoi. Oui, mais là, ce sont des céréales. Le petit déjeuner, c'est important. Ambre bouffa. Ne t'en fais pas. Si tu veux mon avis, tu ne risques rien. Matt se dépêcha de se brosser les dents, ne sachant quand il retomberait sur une source d'eau potable. Il se rationna et se rinça la bouche avec une seule gorgée. Puis il rassembla ses affaires et referma son sac à dos. Une fois Plume sanglée de ses sacoches, tout le groupe put repartir pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, ils le savaient, ils allaient pénétrer dans le cœur de la forêt aveugle. L'Alliance des Trois franchissait une colline couverte de cèdres plus haut que des immeubles de New York.
désagréable. Le brouillard s'était dissipé au fil des heures, mais une difficulté en remplaçant une autre. Depuis la fin de matinée, le trio devait veiller à ne pas se prendre les pieds dans les ronces ou sombrer dans quelques trous tant la lumière du jour s'affaiblissait, prisonnière du plafond végétal. Il parvenait au sommet d'une butte quand Plume, en tête, s'immobilisa et émit un bref aboiement, surpris, en levant la gueule. Si la végétation leur avait jusqu'à présent semblé démesurée, cette fois ils restaient abasourdis. Ils se tenaient au pied d'un rempart titanesque, les racines des arbres s'emmêlaient en une nasse de gigantesques vers inertes, grimpant à plus de 100 mètres. Au-dessus partaient des troncs colossaux dont les branchages se perdaient dans le ciel. L'alliance des trois semblait miniaturisée, pas plus grand que des fourmis. J'ai l'impression d'être au pied d'une montagne sous la ambre, pleine de déférence craintive. Cette forêt a l'air si énorme, on dirait qu'elle est là depuis la nuit des temps, ajouta Tobias. Plume, elle aussi, la contemplait avec un respect mêlé de peur. Lorsque Matt avança sans un mot pour y pénétrer, la chienne émit une longue protestation à son attention. L'adolescent guida le groupe vers ce qui ressemblait à un passage entre les hautes racines. Ils durent en escalader plusieurs pour franchir les paliers et enfin s'enfoncer dans la forêt aveugle. Ils n'avaient pas parcouru 1 kilomètre que la lumière du jour disparut. Le paysage face à eux était plongé dans un noir d'encre. Tobias sortit son champignon lumineux et le planta au bout de son bâton de marche. « Tu devrais porter ton arc, l'avertit Marthe. Il me fait mal, la corde frotte contre mon épaule à chaque foulée. On te coudra une pièce de cuir sur l'épaule ce soir, si tu veux, mais ce lieu ne me dit rien qui vaille. Je pense qu'il serait plus prudent que tu sois armé. » Tobias approuva à contre-cœur et prit son arc et son carquois sur le dos de Plume. Se tournant vers Ambre, Matt demanda: « Au fait, as-tu une arme ? » « J'ai ce poignard que j'ai pris sur l'île lors de notre départ. C'est tout. C'est déjà assez. De toute façon, je ne sais même pas m'en servir. Nous formons un binôme avec Tobias, ne l'oublie pas. » « Je sais, mais je préfère que nous soyons prêts au cas où. » « Ne t'en fais pas, dit-elle en lui posant une main amicale sur le bras avant de partir. Tobias s'approcha d'elle et, après une longue hésitation, il lui chuchota: « C'est quoi un binôme ? » « Un groupe formé de 2 partenaires. » « Ah !» Tobias parut un peu déçu, comme s'il s'était imaginé quelque chose de plus excitant. Il progressait dans un labyrinthe d'écorces, passant sous les arches naturelles de souches énormes, et gravissait des murs de bois, franchissait des cuvettes insondables sur un tronc renversé, et durent même ramper dans un boyau humide sous une racine si volumineuse qu'elle était infranchissable à moins de se lancer
boussole régulièrement, craignant de dévier du bon chemin, et l'absence de repères temporels commençait à l'embarrasser. Comment saurait-il quand il serait temps de manger, de dormir? Fallait-il faire confiance à leur corps? Matt se rassura en se répétant qu'il s'habituerait peu à peu à ce rythme au fil des jours. À l'instinct, il saurait quand s'arrêter. Une lueur apparut soudain à travers les fondaisons basses, blanche et relativement intense. Vous croyez que des gens habitent ici? S'enhardit Tobias. Va savoir, fit Matt. Non, trancha Ambre, et je propose qu'on la contourne. Ça pourrait être une source d'éclairage supplémentaire pour nous contre Matt. Ou un danger de plus. Je vote pour qu'on s'en approche. Et toi, Tobias? Je sais pas. Oui, d'accord. On jette un œil, et si ça craint, on fait le tour. Ambre soupira et leva les mains au ciel. Pourquoi je fais équipe avec deux mecs? La lueur n'était pas si proche qu'il l'avait cru, et lorsqu'ils l'atteignirent enfin, ils furent surpris de découvrir une minuscule clairière de terre et ce qui ressemblait à une lanterne suspendue à 10 mètres de hauteur. Sa lumière dévoilait les premières branches, des feuilles de taille normale, et Matt supposa qu'elles grossissaient à mesure que la branche prenait de l'altitude. Au sommet, chaque feuille devait être de la dimension d'une piscine olympique. Qu'est-ce que c'est? Réfléchit Tobias tout haut. Ambre se pencha pour mieux voir et répondit. On dirait un globe lumineux, comme un plafonnier. Peut-être qu'en tirant dessus, il y aurait moyen de le décrocher. Je me demande s'il fonctionnerait encore au sol. Tobias attrapa son arc et encocha une flèche. Matt lui fit signe d'attendre. Il y a quelque chose là-haut. On dirait que tout le plafonnier est relié à une sorte de perche. Matt saisit une bûche et la lança dans la clairière, juste sous le globe. Aussitôt, les épais buissons en face du trio s'écartèrent et une vaste gueule pleine de gros luisants surgit, surmontée de gros yeux noirs. Un monstre dont chaque croc était aussi grand que Matt. Chapitre 8. Des étoiles très filantes. Une langue poisseuse et couverte de pustules énormes lécha la bûche lancée par Matt. Elle la recracha aussitôt
posa un pied en arrière pour fuir. Matt le retint. Attends, il guette. Après plusieurs secondes, l'incroyable visage recula parmi les buissons et retourna à sa cachette, laissant la clairière sous le piège de l'éclairage. Maintenant, chuchota Matt. Ils reculèrent prudemment et, lorsqu'ils furent assez éloignés, ils pressèrent l'allure pour mettre un maximum de distance entre eux et le monstre. Peut-être que la prochaine fois, vous m'écouterez, conclut Ambre. Il n'y a rien de bon à espérer de cet endroit. Rien. Plus vite nous traverserons, mieux ce sera. On ne sait pas combien de temps ça nous prendra, n'est-ce pas? Questionna Tobias. Non, quelques jours au moins. Ils se forcèrent, malgré l'épuisement, à continuer pendant 3 heures. Personne n'était prêt à dormir à proximité d'un tel danger, et finirent par établir leur bivouac à l'abri d'une voûte formée par le pied d'un arbre. Une caverne d'écorce, recouverte d'une épaisse mousse verte, leur offrit un certain confort. Ils mangèrent à nouveau un repas froid, et lorsqu'il vit Plume partir pour chasser sa pitance, Matt eut un pincement au cœur. Elle s'éloignait craintivement. Il hésita à la rappeler, à partager avec elle ses vivres, mais il n'en fit rien. Elle était assez grande pour se débrouiller. Elle ne perdrait pas de risque, elle ne prendrait pas de risque inutile. Et puis, mangerait-elle des haricots froids? Il devait de toute façon économiser ses provisions. Il n'en aurait peut-être pas assez pour tenir tout le voyage. Comment ferait-il s'il venait à manquer au milieu de cette forêt? Matt veilla jusqu'à ce que Plume rentre, et puis, enfin, ferme les yeux lorsqu'elle se coucha contre lui. En s'endormant, il songea au Robert Oden, et s'il revenait sonder son esprit dans la nuit, il n'était pas loin, c'était fort possible. Matt chercha à se rassurer. Il pourrait lui-même en profiter pour l'explorer s'il laissait encore la porte ouverte. Mais il rechignait à cette idée. Il n'avait pas envie de ressentir tout ce qu'il abritait. Matt avait effleuré la désolation de cette terre où tournoyait son âme. Il avait perçu le malaise, la tristesse, la rage et toutes les peurs qui tapissaient le lieu. Et il fallait s'estimer chanceux si aucun de ces sentiments ne s'était jeté sur lui. Car maintenant qu'il y pensait, il lui semblait que tout cela vivait dans le Robert Oden, comme une meute cherchant sa proie. Peut-être qu'en fermant son esprit, il pourrait somnoler tranquillement, en
Et si l'un des accès venait à céder, il lui faudrait aller vite, bondir vers le placard, le dernier abri qui lui resterait. Toute la nuit, le Robert-Houdin chercha à entrer. Matt tint bon. Tobias dut insister pour le réveiller. Ambre et moi n'arrivons plus à roupiller. C'est qu'il doit être tard, prévint-il. On a attendu pour te réveiller, mais ça commence à faire un moment. D'accord, fit Matt en s'étirant. Il se sentait exténué. Sa nuit n'avait rien eu de reposant. Au-delà de leur abri, il faisait parfaitement noir. Matt ne s'habituait pas à cette obscurité permanente, déstabilisante. Tu as rêvé de lui, voulut savoir Tobias. Oui, il a voulu entrer en moi et il s'est passé quelque chose hier. Lorsque j'ai pu distinguer ce qu'il était, j'ai compris des mécanismes. Je ne saurais pas l'expliquer clairement, mais cette nuit, il n'a pas pu me pénétrer. C'est pour ça que tu as une tronche pareille. Tu as l'air exténué. Ça va aller. Cette nouvelle journée de marche fut plus difficile encore que la précédente. La cloche de ténèbres qui les coiffait en permanence commençait à user leurs nerfs. Le terrain, de plus en plus accidenté, les contraignit souvent à faire demi-tour pour tenter de débusquer un autre passage, plus loin. Mais chaque arbre à contourner leur prenait 1 heure. Des appels étranges surgirent des hauteurs, stridents et puissants, une sorte de mugissement qui, d'un coup, vrillait dans les aigus pour devenir frénétique. Puis un cri de pan répondit derrière l'alliance des trois, et le feuillage se mit à trembler, un pourrissement spectaculaire, si impressionnant que le trio se jeta à terre, tandis que Plume rampait sous un massif de feuilles transparentes. Quelque chose passa juste au-dessus de leur tête. Tobias se dépêcha d'attraper le champignon lumineux et de l'enfermer dans sa poche pour les plonger dans l'obscurité. Le pourrissement se rapprocha et tout d'un coup, la forêt entière sembla se soulever. Des centaines de formes filèrent ensemble dans le feuillage, semblables à un banc de poissons. Le vacarme devint si assourdissant que les trois voyageurs allongés, les mains sur le crâne pour se protéger, eurent le sentiment que des milliers de bêtes se ruaient dans les feuillages, qu'il pleuvait sur eux, déchiquetés. Et aussi vite qu'ils étaient apparus, le vol s'éloigna vers le sud-est, laissant dans son sillage un parterre de branches mutilées. Tobias ressortit le champignon et ils purent contempler les dégâts, mais au-dessus d'eux, la végétation demeurait si dense qu'elle paraissait intacte. Le soir, défiant le conseil de Terrell, ils firent un petit feu. Ils n'en pouvaient plus de manger des boîtes de conserve froides. Leur plat, à peine tiède, ils éteignirent la flamme pour ne pas attirer une faune de prédateurs. Matt appréhendait le moment de dormir. Il avait besoin de repos. Cependant, il craignait le Robert-Houdin. Le sommeil l'emporta en quelques petites minutes grâce à l'épuisement.
N'était-ce pas un mauvais rêve? Non, j'en suis certain. Je l'ai senti. Il est là, tout près. Allons-y, il n'y a pas une seconde à perdre. Ils rangèrent leurs affaires en toute hâte, et Matt vérifia le sud sur sa boussole pour les guider. Après un temps de marche, le sol devint moins ferme et ils traversèrent une zone marécageuse, pleine de clapotis angoissants, dont ils s'extirpèrent en franchissant une longue pente escarpée. Parfois l'écorce des gigantesques arbres dessinait des escaliers ou des rampes sur lesquelles Matt hésitait à s'aventurer. Il semblait possible de grimper dans leur cime par ce passage, mais pourquoi faire? Existait-il un moyen de circuler de branche en branche? Était-ce pour autant sûr? Matt ne prit pas le risque. Il conduisait le groupe à vive allure, observant peu de pauses. Comme il le pensait, le Robert-Hoden était si proche. Alors, il ne pouvait se permettre de ralentir. Il leur faudrait pourtant se reposer, manger, dormir. Matt éluda la question. Il se sustenterait, debout et pour le sommeil. Il verrait bien. Cependant, au fil des heures, la cadence diminua. Même Plume tirait la langue. Nous ne pouvons plus continuer, Matt, prévint Ambre, lucide. Encore un peu, juste un peu. Tu dis ça depuis un moment. Nous sommes lésivés. Il faut faire une halte. Matt capitula devant l'insistance de la jeune fille et ils s'assirent sur des champignons en guise de tabouret pour grignoter des biscuits secs et des carrés de chocolat. Je boirais bien du lait, murmura Tobias. Ça me manque du bon lait frais. On a le miel, s'exclama Ambre en sortant l'une de ses gourdes. Le liquide épais et sucré leur fit du bien au moral. Ils reprirent la marche peu après. Matt, jetant des coups d'œil derrière lui, comme s'il était capable de voir au-delà du mur d'obscurité qui les encerclait en permanence. Ils s'engagèrent dans un rideau d'herbe qui les dépassait, pensant que ce n'était que pour quelques pas, avant de comprendre qu'ils entraient dans un champ interminable. Il avançait les bras et les mains entaillés par les bords tranchants de ses brins aussi longs qu'un pied de maïs adulte. Pour ne pas finir écorché de partout, il dut ralentir. 2 heures plus tard, quand ils sortirent enfin, ce fut pour tomber sur plusieurs grottes fraîches, vertes, et du volume d'un ballon de rugby. Je ne sais pas ce qu'a laissé ça, commenta Tobias, mais je n'ai pas du tout envie de le rencontrer. Ils redoublèrent de prudence pour continuer, veillant à ne pas écraser de branches sèches et à garder le silence. Matt supposait qu'il approchait la fin d'après-midi. Il n'en pouvait plus. Même sa crainte du Robert-Hoden ne suffisait plus à le faire avancer. Il devait prendre une décision. Le jeune garçon défit les sangles de son sac à dos et le laissa choir parmi les petits champignons marrons qui les entouraient. C'est la fin pour aujourd'hui, décida-t-il. Nous n'arriverons pas à aller plus loin. Ambre et Tobias soupirèrent de soulagement autant que d'épuisement et s'effondrèrent sur la mousse. J'ai cru que j'allais mourir, gémit Tobias. Ils se reposèrent ainsi pendant une demi-heure
sortir leurs affaires, juste pour reprendre quelques forces avant de manger. Les deux yeux blancs, aveuglants, jaillirent de la nuit dans leur dos à moins de 10 mètres. À peine le rayon lumineux passa-t-il sur eux qu'une longue plainte aiguë traversa la forêt, aussitôt reprise par d'autres guetteurs. Des échassiers, s'écria Matt, la peur au ventre. Il attrapa son sac à dos et se précipita vers Tobias pour l'aider à enfiler le sien avant de courir. Dans la panique, Tobias ne remarqua pas qu'ils allaient de plus en plus vite. Ses jambes multipliaient les appuis et il distançait avec une facilité déconcertante ses deux amis. Mais le champignon lumineux qu'il tenait au bout de son bâton filait avec lui, laissant les ténèbres recouvrir progressivement Ambre et Matt, ainsi que Plume qui ne lâchait pas son maître. « Tobias !» hurla ce dernier, déjà à court de souffle. « Attends-nous !» La terreur rendait Tobias sourd. Il n'avait plus qu'une seule idée, une seule pensée, fuir vite et loin. Et son altération semblait gagner en puissance. Il allait désormais aussi vite qu'un sprinter de haut niveau. Les feuilles lui clivaient le visage sans qu'il s'en préoccupe. Le souvenir de ces échassiers qu'il avait affrontés à New York suffisait à étouffer en lui toute douleur. Ambre, Matt et la chienne furent soudain plongés dans l'obscurité totale. Matt saisit la main de son ami. « Je vais prendre un bâton lumineux, souffla-t-il. Les échassiers fusaient autour d'eux. Ils se rapprochaient. Matt comprit tout à coup qu'il n'aurait pas le temps d'ouvrir son sac et de chercher le cylindre plastique. Il était trop tard. Il préféra repousser Ambre derrière lui et brandit son épée. « Je ne les laisserai pas te prendre, » affirma-t-il. « Peut-être qu'on peut leur parler, trouver un compromis. » Non, ce sont des soldats, les soldats du Robert Hoden. Et je crois qu'il me veut. Je sens aussi que c'est une chose maléfique. Tiens-toi prête lorsque ça commencera. Mets-toi à genoux et protège-toi. Matt remarqua alors les dizaines d'étoiles qui les surplombaient, des lueurs blanches minuscules dans la cime de ces arbres sans fin. Il en vit une qui glissait dans le ciel de feuilles noires, petite étoile filante qui disparut derrière les branches. Qu'était-il en réalité? Des vers luisants suspendus à 100 mètres de hauteur. Le premier guetteur sauta face à Matt, éclairant l'adolescent de ses deux projecteurs. Matt se couvrit les yeux de son bras. Il devina un mouvement devant lui et aperçut, malgré la clarté éblouissante, un bras de peau opaline qui s'avançait dans sa direction. Les immenses doigts se déplièrent pour le saisir. Matt fouetta l'air de sa lame et sentit une résistance. Merci. Il y a mieux comme chose à dire. Il devina un mouvement devant lui et aperçut, malgré la clarté éblouissante, un bras de peau opaline qui s'avançait dans sa direction. Les immenses doigts se déplièrent pour le saisir.
Matt fouetta l'air de sa lame et sentit une résistance tandis qu'il tranchait les premières phalanges. Le guetteur lança un cri strident, abominable pour les tympans humains. Ambre et Matt hurlèrent à leur tour. Un autre guetteur surgit par le côté, puis un troisième. Matt fit tournoyer son épée devant lui et tenta de trancher tout ce qui les approchait. Plume bondit sur une des autres silhouettes spectrales et la mordit en grognant, la faisant reculer. Ouais. Super. Les grandes mains des échassiers avançaient et reculaient, tentant des feintes. Les autres accouraient déjà, et Matt pouvait distinguer les phares d'une dizaine de ces créatures. Ne pas se faire prendre. Je le savais. S'il était capturé, ce serait pire que la mort. Il devait tout tenter, tout risquer, plutôt que de terminer dans les bras du Robert Oden. Mieux valait mourir au combat que de le subir. La lame sifflait, parfois entaillait les membres sans chair de leurs agresseurs, et Matt tenait bon. Plume faisait tout son possible pour les retarder, sautant et mordant. Matt vit une pierre décoller juste devant lui et se projeter à toute vitesse vers la tête d'un des guetteurs. Elle percuta l'un de ses yeux qui s'éteignirent sous le coup d'un hurlement aigu. Ambre. À deux, peut-être avait-il une chance de les repousser. Plume voulut renverser l'un des échassiers qui se précipitait vers Matt, mais la chienne encaissa un violent coup, déjà ce qui l'envoya rouler dans les buissons. Aussitôt, les guetteurs redoublèrent de violence. Matt comprit que c'était peine perdue. Ils étaient trop nombreux, trop mobiles et malins. C'était fini. Tout espoir s'effondrait. Quand il entendit le claquement de draps au loin, son cœur se recroquevilla dans sa poitrine. Il était là. Soudain, craignant une autre manœuvre fourbe des guetteurs, Matt leva la tête au-dessus de lui. Les étoiles bougeaient, grossissant à vue d'œil. Elles descendent, elles vont s'écraser ici, sur nous. Distrait, Matt ne vit pas le guetteur dans son dos et une main encercla le torse. Il mobilisa son bras armé. Non, non, s'époumonna-t-il. Cours, Ambre, fuis. Un autre guetteur s'empara de l'adolescente avant même qu'elle puisse se relever. Les étoiles filantes glissèrent littéralement de la mer de feuilles et une gerbe d'éclairs s'abattirent sur les guetteurs. Dans un concert de crépitements et de râles aigus, les étoiles lançaient des pics de foudre qui repoussèrent les créatures en quelques secondes. L'une d'elles s'approcha de Matt et l'arracha des bras de l'échassier qui titubait, transpercé par une flèche électrique. Aussitôt, l'étoile se mit à remonter si rapidement que Matt eut l'impression que ses organes s'écrasaient dans le bas de son corps. Il en eut le souffle coupé. Sa conscience vacilla. Il
c'était trop violent. Et pendant qu'il s'envolait dans les hauteurs de la forêt aveugle, il perdit connaissance. Chapitre 9. Père. Quand Matt revint à lui, il se crut, pendant un instant, encore en plein rêve, allongé dans une sphère étroite, en compagnie d'un être étrange, vêtu d'une tenue futuriste. Il referma les paupières, se concentra, puis les ouvrit à nouveau. L'individu était toujours présent, son plastron rigide, blanc, son casque et ses jambières brillaient dans le noir, illuminant l'intérieur de cette sphère en bois tressé. Elle tremblait, parfois même s'agitait brutalement, en heurtant quelque chose qui craquait contre les parois. Matt comprit qu'il était en mouvement. Les chatouilles dans ses membres et la sensation de vertige se prolongeaient. Nous montons. C'est un ascenseur. Et à en croire mon ventre, on grimpe à toute vitesse. Malgré la lueur que diffusait l'armure, Matt ne parvenait pas à distinguer les traits de celui qui se cachait dessous. Il avait les cheveux longs, semblait costaud, et se cramponnait au poignet au-dessus de sa tête pour ne pas tomber à chaque heure. L'épée, le sac à dos, sa besace et son manteau étaient à ses pieds, mais Matt portait encore son gilet en kevlar. La remontée dura longtemps, plusieurs minutes, estima-t-il. Soudain, la sphère ralentit et s'immobilisa avec une série de déclics extérieurs. Matt entendait des échos, des voix, comme si la sphère venait de parvenir dans un vaste hangar. Le bois se remit à craquer pendant que des mains affairaient au-dessus et une trappe s'ouvrit sur le côté. On aida Matt à sortir, aussitôt suivi par l'étrange guerrier. C'était une grande pièce toute en longueur, au sol, au mur et au plafond en planche, sans fenêtre, entièrement éclairée par des lanternes contenant une substance molle qui produisait une lumière blanche. Les parois émettaient des craquements et des grincements, comme si elles se trouvaient au fond d'un bateau. Matt se tenait au pied d'une grande roue sur laquelle s'enroulaient des centaines de mètres d'une corde noire. Le guerrier se dressa devant Matt. Son casque était un crâne de fourmi géante. Matt réalisa enfin ce qui s'était passé. Il n'y avait pas d'étoiles filantes, mais plusieurs hommes revêtus d'armures en chitine de fourmis. Celle-là même dont l'Alliance des Trois avait aperçu un cimetière. Des armures qui émettaient une clarté argentée. Étaient-ils suspendus aux arbres par des filins? Tous les regards se braquaient sur lui. Matt vit alors qu'il s'agissait de bancs. Aucun adulte, rien que des enfants et des adolescents. Différents. Leurs yeux reflétaient la lumière de la manière d'un chat capturé par les phares d'une voiture. Des iris verts brillants autour de ces minuscules miroirs ronds. Leur chevelure également était curieuse, verte aussi. Quelle tribu de
et Matt s'effondra par terre, désespéré. Et si Ambre et Tobias n'avaient pas été secourus, comment les retrouverait-il? Il faudrait déjà que je puisse sortir d'ici. Je ne sais même pas où je suis. Une voix familière traversa les interstices des planches. Matt, c'est toi. Le cœur du garçon s'emballa. Ambre. Oui, oh, ce que je suis contente que tu sois là. Tobias aussi est avec nous, dans la cellule à ma gauche. Toby. Matt lâcha un soupir interminable, brutalement interrompu par l'image de sa chienne. Et Plume, demanda-t-il paniqué. Non, Matt, je ne l'ai pas vu, ni entendu. Nouveau soupir de tristesse cette fois. On est où? Vous avez une idée? Interrogea-t-il. Nous sommes montés, ça j'en suis certaine, et j'ai entendu le mot navire dans la bouche d'un des pans. Navire, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir d'eau au sommet de la forêt aveugle. Matt, tu as vu comme ils sont bizarres, leurs yeux. Oui, ils ne sont pas comme nous. Il faut qu'on sorte d'ici. Et comment? Les portes sont fermées par un loquet. J'ai déjà essayé. Utilise ton altération. Tu devrais pouvoir le lever, non? Je ne le vois pas et je n'arrive pas à agir sur ce que je vois. Matt pesta. Dans ce cas, je vais essayer, dit-il, si j'ai assez de force pour enfoncer la porte. Ne fais pas ça. Nous ne savons pas ce qu'ils sont, ce qu'ils nous veulent et de quoi ils sont capables. Attends. Ils nous ont enfermés. Ils nous ont aussi sauvés des guetteurs. Soyons patients. Lorsque nous aurons une idée plus claire de la situation, nous pourrons agir. Profitons-en pour nous reposer. Je suis exténué et Tobias aussi. Comment va-t-il? Bien. Au moins, nous sommes sains et saufs. Toute la structure en bois qui les entourait se mit à grincer et Matt devina qu'elle se mettait en mouvement. Ça ressemble vraiment à un bateau. Où est-ce qu'on peut être? Matt se désaltéra et réfléchit à ce qu'Ambre lui proposait. Elle n'avait pas tort. Après tout, c'était l'occasion de souffler un peu. Après une bonne heure, on vint les chercher. Ambre, Tobias et Matt se retrouvèrent dans la petite coursive et s'enlacèrent brièvement avant qu'on ne les sépare. Ils furent conduits à travers un dédale de couloirs jusque dans une longue salle meublée d'une table interminable et d'une vingtaine de chaises disposées tout autour. Assises au fond, 3 adolescentes discutaient à voix basse. Quand l'alliance des 3 fut introduite par les 5 pans armés de couteaux et de hachettes qui les encadraient, on les fit asseoir en face de jeunes filles. 2 garçons étaient installés sur un banc derrière elles. Tous arboraient une chevelure vert aussi éclatant que celui de l'herbe sous le soleil et le même regard perçant couleur émeraude. Vous êtes à bord du vaisseau Matrice, annonça l'une des filles. Nous en sommes les capitaines. Quelle est votre tribu? Aucune, répondit Matt. Nous sommes des pans libres. Nul ne peut survivre sans sa communauté ici, répliqua la plus grande des 3 capitaines. Ambre
la forêt aveugle demanda celle-ci, qui avait de grosses joues. Matt remarqua que tous les bancs à bord avaient également les lèvres très claires et les ongles étrangement bruns. Eh bien, cet endroit, expliqua Ambre, cette forêt gigantesque est si haute que la lumière du jour ne filtre pas jusqu'au sol. C'est la mer sèche, c'est ainsi que nous l'appelons, et vous étiez perdus dans ces abysses lorsque nous vous avions trouvé. Vos cris ont alerté nos hommes, une chance pour vous qui était en plongée proche. Nous n'étions pas perdus, précisa Matt. La plus grande des capitaines enchaîna aussitôt. Il faut être égaré soi-même, ou fou, pour parcourir la mer sèche par ses entrailles, plutôt que par sa surface. Vous voulez dire que nous sommes dessus, bredouilla Ambre. En effet, nous flottons. Alors vous n'êtes vraiment pas d'ici. Il y a d'autres survivants au-delà de la mer. Êtes-vous nombreux? Oui, des centaines, des milliers probablement. La surprise se lut sur le visage des trois capitaines. Un des deux garçons, sur le banc, se tourna vers elle. C'est peut-être une ruse pour endormir notre vigilance et saboter nos défenses. Le clan des Becs en est capable. La grande, qui semblait la plus autoritaire, secoua la tête. Il faudrait être idiot pour sacrifier 3 de ses membres en les envoyant dans les abysses et en comptant sur la chance pour qu'on puisse les trouver. Impossible. Et nous avons examiné leur équipement. Ils sont beaucoup trop d'objets du passé. Aucun clan ici n'en a autant. Il faut nous croire, insista Ambre. Tout ce que nous voulons, c'est traverser la forêt. Pardon, la mer sèche. Matt prit la parole pour demander. Pendant le sauvetage, vous n'auriez pas remonté une grande chienne, très grande en fait? On lui répondit non, d'un signe de tête, et Matt inspira profondément pour étouffer la peine qui lui creusait la poitrine. Plume était perdue. C'est une chienne pas comme les autres. Elle saura se débrouiller. Elle trouvera la sortie de la forêt. Pourtant, au fond de lui, il n'en était pas sûr. Cet endroit était pire qu'une jungle. Plume avait très peu de chances d'y survivre. Plus de quelques jours. Une des capitaines s'inclina vers ses 2 acolytes pour chuchoter. Leurs existences même pourraient remettre en cause la croyance de l'arbre de vie. C'est dangereux pour l'équilibre de notre communauté. Non, fit une autre, il n'y a qu'à les regarder, ils ne sont pas comme nous. Matt, qui entendait tout, déclara. Faites-nous confiance, nous avons beaucoup à vous apprendre sur ce monde, en dehors de cette mer, et devenu. Nous ne vous voulons pas de mal. Les capitaines se levèrent pour se concerter avec les 2 garçons, puis revinrent annoncer. Nous vous ramenons avec nous jusqu'au nid, notre cité flottante. Là, le conseil des femmes décidera quoi faire. Quoi faire? Répéta Tobias, qui était resté muet depuis le début. Oui, si vous êtes nos prisonniers, nos invités, ou si vous devez être bannis dans les profondeurs. Et on y sera quand? À votre nid? Demain, dans la matinée, si les vents nous portent. En attendant, vous serez passager sur ce navire.
Vous n'êtes pas offert, mais ne circulez pas seul, sinon vous serez attaché. Un repas va vous être servi. D'ici à votre entrevue avec le conseil, tâchez d'être discret pour votre bien. Les 3 adolescentes et les 2 garçons sortirent en laissant 3 gardes du corps pour les surveiller. Nous flottons, s'enthousiasma Ambre. Je suis impatiente de voir au dehors à quoi ça ressemble. Ne t'emballe pas, modéra Matt. Pour l'heure, nous ne sommes pas considérés comme bienvenus. Je leur fais confiance, ils ont l'air drôlement intelligents. C'est parce que ce sont des filles qui commandent, ça te plaît, s'esclaffa Tobias. Ne dis pas de sottises. La porte s'ouvrit à nouveau et on leur apporta à chacun un grand bol de soupe chaude avec des morceaux de viande blanche et un petit pain tiède tout vert. Du pain, s'émerveilla Tobias. J'en peux plus de manger des biscottes rassis. Ils engloutirent leur dîner avant d'être conduits dans les étages supérieurs jusqu'à une chambre avec un lit et 2 hamacs suspendus entre les poutres. Une grande fenêtre occupait le fond, rendue parfaitement opaque par la nuit. Ambre se précipita dessus. C'est une vraie baie vitrée. Je veux dire que c'est de la récup. Les montants sont en aluminium, contrairement à tout le bateau qui semble en bois. Voyant qu'elle abaissait la gâchette pour l'ouvrir, Matt intervint. Tu ne devrais pas faire ça, on ignore tout de ce qu'il y a dehors. Sans écouter le conseil, Ambre fit coulisser la fenêtre et l'air frais du dehors s'engouffra dans la petite pièce. Je ne vois rien, s'écria-t-elle. Oh, si. Attendez, c'est l'océan. La lune ouvrait un œilleton entre les nuages, permettant de distinguer à l'horizon sombre relativement plein. Le vent soufflait dans les cheveux d'Ambre. Matt la tira à l'intérieur et referma la fenêtre. C'est dangereux, gronda-t-il. Tu cherches à te faire happer par l'une des créatures qui vivent là-dessous. Ambre maugréa pour la forme avant de remarquer leur sac à dos. Toutes leurs affaires, sauf les armes, leur avaient été rendues. Les 2 garçons attribuèrent le lit à Ambre et chacun installa des couvertures dans son hamac pour le rendre plus douillet. Ambre tira le rideau qui fermait un coin pour découvrir une chaise à trous en guise de toilette, une bassine en fer et un robinet au-dessus. Ce qu'ils sont ingénieux, admira-t-elle. Ce qu'ils sont louches, tu veux dire, répliqua Tobias en lui tournant le dos. Ils sont verts. Leurs cheveux, leurs yeux et même leurs lèvres sont d'un vert pas normal. Tobias s'intéressait en même temps à l'une des 2 lanternes en verre. La substance molle à l'intérieur projetait sa lueur argentée sans émettre de chaleur. On dirait de la gelée, dit-il. Matt observait la porte, les mains sur les hanches. Ils sont fermés à clé, rapporta-t-il. Nous sommes des passagers sous surveillance, et si nous tendions une petite sortie nocturne, comme lorsque nous étions sur les Carmichael. Ambre répondit par la négative. Si tu trahis leur confiance dès le premier jour, comment veux-tu qu'ils nous acceptent ensuite? Non, dormons, et demain nous en apprendrons davantage sur eux. Matt ne partageait pas l'excitation de son ami, mais il n'insista pas. Il
lorsqu'elle sortit pour aller se coucher, et Tobias fit remarquer qu'il n'avait pas éteint les lampes à substance molle. Il chercha un moyen de neutraliser la phosphorescence. Interrupteur, produit, cache, sans rien trouver. En désespoir de cause, il osa toucher la curieuse matière et la sortit de son globe en verre pour la déposer dans une petite malle. Burk, c'est dégoûtant. C'est tout visqueux et froid. Il répéta l'opération avec la seconde et puis se recoucher. La lune entrait par la fenêtre, soulignant les traits fatigués des trois compagnons. Dehors, quelques mètres plus bas, une mer noire et étrangement silencieuse encerclait l'embarcation. Et dire qu'on flotte à 1000 mètres d'altitude, s'émerveilla Ambre. Tu crois que ce sont eux qui l'ont construit? Fit Tobias. Il a l'air vraiment grand, ce bateau. En tout cas, je suis impatiente de le visiter et de faire la connaissance de ce peuple. Nous avons tant de choses à nous dire. T'as l'air drôlement joyeuse. Tu te rappelles qu'on est enfermé? Il se protège, c'est normal. Matt se mêla à la conversation. Demain, les amis, demain, nous saurons si ils sont nos alliés ou nos ennemis. Ils discutèrent longuement et le balancement lancinant du navire fit parclore les paupières d'Ambre et de Tobias. Matt, lui, resta à scruter le plafond dans l'obscurité. Il songeait à Plume. La peine le garda éveillé longtemps. Je vais arrêter ici la lecture. J'espère que ça vous aura plu. Merci à ceux qui ont follow et pour le don. Merci beaucoup. Je vais vous dire bonne nuit. Bonne soirée.